Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président du Conseil départemental, Mesdames les conseillères départementales, Messieurs les conseillers départementaux, Monsieur le maire d'Evry, Mesdames et Messieurs les maires, Monsieur le Président de l'Union des maires de l'Essonne, Madame le procureur de la République, Mesdames et Messieurs les présidents du bâtiment, des TP, voilà. Messieurs les représentants de la presse, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse, Mesdames et Messieurs les chefs de service de l'État, Mesdames et Messieurs les représentants des syndicats, à la fois préfecture et police, mes chers collègues du corps préfectoral, donc l'équipe reconstituée. Le préfet de région devrait nous rejoindre d'ici quelques instants. Mesdames et messieurs, en vous voyant tous réunis ce soir, et en réalisant que c'est à cause de mon départ, je ressens une profonde émotion. Si je vais d'ici quelques jours passer de l'Île-de-France à l'île de Beauté, c'est en tout état de cause la même boussole qui guidera mon action autour de deux petits mots. Le respect et l'empathie pour ces femmes et ces hommes qui, comme vous tous, forgent un territoire, y conduisent leur vie et y inventent leur avenir. Je pars pour la Corse avec la conviction que c'est par l'intelligence des territoires que s'invente le pays de demain, et cette conviction, elle a été confortée par l'expérience hors du commun que j'ai vécue à vos côtés en Essonne. Merci de m'avoir confié avec exigence vos attentes pour ce grand département. Merci de m'avoir fait partager avec confiance tous ces grands projets qui préparent l'Essonne au monde qui vient. Après 2 ans d'un engagement intense et collectif, c'est une page riche et décisive de mon parcours au service de l'État qui se tourne. Mais d'une certaine façon, vous faites désormais partie de moi, comme le chantait si bien Joséphine Baker. Rassurez-vous, je ne chanterai pas, j'ai 2 amours, mon pays et l'Essonne. L'Essonne fait partie de moi, parce que l'attachement et même l'affection que je vous porte ne se dissipera ni par l'effet du temps, ni même par la distance qui sépare la Corse du continent. Vous m'avez dit un jour, Monsieur le Président du Conseil départemental, cher François Durongré, que vous me soupçonniez d'être tombée amoureuse de l'Essonne. Je l'avoue bien volontiers, je n'oublierai ni la beauté singulière des jardins de Méryville que nous avons parcourus ensemble, ni les charmes de Saint-Sulpice de Favière, ou de Jean-Bry, qui sera sans doute élu village préféré des Français. Ni même les charmes post-modernes de la cité administrative, où les 3 pouvoirs cohabitent si harmonieusement, donc préfecture, conseil départemental et TGI. Mais plus encore, je resterai fidèle à cette énergie radicale et communicative qui anime l'Essonne et semble l'enjoindre de toujours se porter résolument vers l'avenir. Cette énergie, c'est celle qui permet d'entreprendre et de créer de Saclay à Boigneville. L'Essonne est une terre de conquête. Cette énergie, c'est celle qui donne la force de mener chaque jour, de remettre chaque jour son ouvrage sur le métier. En Essonne, les échecs ne sont jamais des désillusions, mais des prétextes pour rebondir et persévérer. Cette énergie, c'est celle qui permet de mener sans relâche tous les combats pour la République. Je n'oublie pas l'attaque odieuse de nos policiers en octobre 2016. Je n'oublie pas le courage de Vincent Ruiz dans l'épreuve. Je n'oublie pas la fraternité que de nombreux Essonniens ont témoignée à nos policiers et à toutes nos forces de l'ordre et de secours.
Je voudrais aussi saluer tout particulièrement ce soir le colonel Michelet, qui s'apprête lui aussi à quitter l'Essonne. Il n'a pas résisté à mon départ. Et le remercier pour ces 2 ans de collaboration efficace et confiante. L'Essonne fait partie de moi parce que j'ai beaucoup appris à vos côtés. Et vous savez, comme l'enseigne Virgile, qu'on ne se lasse de tout excepté d'apprendre. L'Essonne, par ses atouts immenses, par ses défis qui ne le sont pas moins, est le terrain idéal pour inventer ce que doit être le préfet entrepreneur que le président de la République appelle de ses vœux. L'Essonne est pour un préfet un challenge de chaque instant. Être un préfet entrepreneur, c'est être à l'écoute des projets portés par le territoire, c'est prendre constamment le pouls du terrain en mode projet. Et aux 4 coins de l'Essonne, j'ai ressenti comme un souffle qui vous emporte la formidable vitalité des élus, des entrepreneurs, des agriculteurs, des chercheurs, des bénévoles associatifs et de tant d'autres Essonniens engagés encore. Être un préfet entrepreneur, c'est vouloir armer en conséquence les services de l'État pour accompagner les porteurs de projets en mode solution. L'équipe État en Essonne se réinvente chaque jour. Et je veux remercier ici chacun des fonctionnaires dévoués qui, dans tous les services de l'État, mettent en œuvre les transformations nécessaires, que ce soit au niveau départemental ou au niveau régional sous l'autorité de Michel Cadot. Dans ma mission, j'ai pu compter sur des équipes préfectorales, actuelles et passées, de talent, toujours prêtes à s'engager pour faire avancer l'Essonne. Je mesure en particulier le dévouement de chaque jour et de chaque heure de mon directeur de cabinet qui m'aura accompagné de bout en bout, cher Alain. Je n'oublie pas non plus toutes celles et celui qui ont veillé sur moi au quotidien. Hélène, Maria, Christina, Magali, Annie, Béatrice, Marie-Christine, Nathalie et Laurent. C'est le celui. Et c'est sans doute celui avec qui j'ai passé le plus de temps, puisque c'est mon chauffeur. Alors, parce qu'on n'apprend jamais autant qu'en relevant des défis, je mesure le chemin parcouru. Je suis fière des chantiers portés ensemble pour le développement du territoire. Avec Saclay que le monde entier nous envie et où il y a encore beaucoup à inventer, notamment en matière de gouvernance. Avec le contrat d'intérêt national de la porte sud du Grand Paris, véritable pacte territorial pour le centre Essonne. Avec le projet essentiel de commune nouvelle, Évry-Courcouronne, cher Francis Choix, cher Stéphane Collet, je le suivrai à distance. On ira au revoir. Je viendrai me rendre compte régulièrement de l'avancée de vos travaux. Avec la feuille de route pour Grigny, immense chantier de reconquête républicaine, n'est-ce pas, cher monsieur le maire? Avec les contrats de ruralité que nous sommes les premiers en Île-de-France à avoir lancés, avec cette filière chanvre, signe du dynamisme de notre agriculture. Avec ces chantiers et beaucoup d'autres, ce département qui a beaucoup besoin de l'engagement de l'État et de la région est un grand contributeur à la richesse régionale et nationale et participe ainsi au rayonnement de la France. Et j'en profite pour excuser Madame la Présidente de région qui n'a pu se libérer. Je suis fière aussi des résultats obtenus pour la sécurité des Essonniens. Et les épreuves, faut-il le rappeler, ne nous ont pourtant pas épargnés. Dès mon arrivée, en mai 2016, et je vois certains maires que j'ai connus très très vite, monsieur le maire de Viry-Châtillon, monsieur le maire de Brelier, monsieur le maire d'Auvergnat, avec qui nous avons eu aussi des souvenirs mémorables. Nous avons fait face ensemble à un épisode d'inondation exceptionnel qui a durement éprouvé les Essonniens. D'un événement à l'autre, de nouvelles inondations en janvier ou un épisode neigeux redoutable en février, c'est toute l'Essonne qui a appris et modernisé ses outils de gestion de crise. Parce qu'il y a beaucoup à inventer, j'ai souhaité aussi que l'Essonne soit aux avant-postes de lancement de la police de sécurité du quotidien, en lien avec les maires, dont je sais l'engagement
et sur tous les enjeux de sécurité, je veux aussi saluer l'excellence de la coopération avec vous, Madame la procureure de la République. C'est une véritable coproduction de sécurité qui est à l'œuvre pour faire reculer durablement le sentiment d'insécurité. En passant le relais au préfet Albertini, je sais que l'État continuera de porter en Essonne, avec l'ensemble de ses forces vives, avec ses élus, dont on ne dit jamais assez l'engagement, une ambition partagée à la mesure de ce territoire jeune, populaire et créatif. Parce que vous faites partie de moi, le moment de partir est douloureux et apaisé à la fois. Et c'est Laurent Voulzy qui chante si justement ce sentiment contradictoire. Tous les départs resserrent les cœurs qui se séparent.